Troisième vidéo sur la transfusion, c'est vraiment un très gros sujet. Si tu n'as pas vu les deux premières, n'hésite pas à y aller, tu auras accès à de nombreux détails. Lors de la surveillance par l'infirmier ou l'infirmière, voici quelques points à prendre en compte. Toute anomalie ou sensation de malaise doit être signalée au médecin et peut nécessiter l'arrêt de la transfusion. Tout événement inattendu est considéré comme imputable à la transfusion jusqu'à preuve du contraire. Concernant la traçabilité, mis à part la validation de l'acte en lui-même, quelques ajouts non exhaustifs. La poche de PSL est conservée au moins 2 heures après la fin de la transfusion et la traçabilité doit être effectuée sur la fiche de délivrance de l'EFS. Un exemplaire est retourné à l'EFS, un exemplaire est mis dans le dossier transfusionnel du patient. Tout PSL non utilisé ou à détruire est à retourner à l'EFS. Concernant les incidents transfusionnels, dans la totalité d'entre eux, la conduite à tenir globale qui relève de vos compétences inclut arrêt immédiat de la transfusion, alerter le médecin, conserver la voie d'abord, vérifier la concordance des documents et du PSL, assurer les premiers soins ou secours s'il y a besoin, prélever des hémocultures et le bilan d'accident transfusionnel qui est normalement prévu par le protocole de votre établissement. Vous devez aussi réaliser une déclaration d'accident transfusionnel. Généralement, il y aura une prise en charge d'urgence, soit dans un service de soins intensifs, soit de réanimation, ça dépend de l'état du patient. Les principaux incidents transfusionnels sont le choc septique, c'est un syndrome d'insuffisance circulatoire aiguë qui recoupe l'ensemble des manifestations liées à une inadéquation brutale entre les besoins cellulaires et les apports en oxygène, secondaire à une invasion de l'organisme par des agents infectieux. Les signes et symptômes pour ce choc septique, hypotension artérielle résistant au remplissage, hyperthermie, frisson, signes infectieux, tachycardie. On va voir aussi l'hémolyse aiguë par incompatibilité ABO, il y a un conflit immunologique entre les antigènes érythrocytaires transfusés et les anticorps du patient receveur. Les signes, ça va être une hypotension artérielle, une tachycardie, une polypnée, il peut y avoir une douleur lombaire qui est un signe de l'hémolyse, une douleur thoracique, des frissons, des sueurs, cyanose. On va mentionner aussi l'œdème aigu pulmonaire, OAP, donc c'est de surcharge ou un OAP cardiogénique. En anglais, c'est l'acronyme TACO pour Transfusion Associated Circulatory Overload. C'est la complication la plus fréquente de la transfusion. Généralement, il y a soit une augmentation rapide de la précharge, soit une élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche. Les signes, les symptômes, ça va être une dyspnée, une orthopnée, une cyanose, une toux, des expectorations rosées, mousseuses et abondantes, sensation d'angoisse de la part du patient ou une tachycardie. On va avoir également un œdème pulmonaire qui peut être lésionnel, en anglais c'est le TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury. C'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc SDRA, survenant dans un contexte transfusionnel. Les signes, les symptômes, de la fièvre, dyspnée, tachypnée, cyanose, toux, une hypertension artérielle. Ensuite, on peut mentionner la réaction allergique qui est due aux protéines plasmatiques présentes dans les produits sanguins à l'huile. Donc du coup, à ce niveau-là, les signes et symptômes, ça va être une éruption cutanée, un